sont ses profs? Qui sont ses maîtres? Est-ce que Al-Hallaj s'intègre dans une filiation spirituelle spécifique? Quand on regarde la vie d'Al-Hallaj, donc il est né du côté de l'Ahwaz, à l'est de Basra, donc on est vraiment dans le sud donc de l'Irak, dans une partie qui correspond, on dirait, à l'extrême ouest, ici, sud-ouest de l'Iran actuel. Et très jeune, après avoir, comme on l'a vu dans la petite biographie, donc appris le métier de cardeur, donc selon plusieurs traditions. Cardeur de coton. Cardeur de coton, donc effectivement. Donc certains vont donner une autre signification à ce surnom d'Al-Hallaj. Dès l'âge de 15 ans, en fait, il va faire une rencontre qui va profondément le marquer. Il va s'engager, il va devenir novice de Sahl al-Tostari. Donc Sahl al-Tostari qui avait plus ou moins 40 ans en plus que lui, donc qui est un maître lui-même, qui vient de la région de Tustar, donc ici, qui est donc une région de l'Ahwaz, donc région dans laquelle il s'était installé avec son père. Et pendant ces 2 années-là, selon en tout cas la connaissance qu'on peut avoir de l'œuvre de Tustari, qui nous a laissé quand même quelques ouvrages, pas énormément, mais on a entre autres un commentaire du Coran, même si ce n'est pas tous les versets qui sont commentés. Je pense qu'on peut vraiment dire que la figure de Sahl al-Tostari a vraiment marqué Al-Hallaj. D'abord, premièrement, Sahl al-Tostari est quelqu'un qui est particulièrement connu pour insister sur la compréhension profonde du Coran. Comme il le disait, donc, il n'est pas un saint qui n'ait reçu donc, de Dieu la compréhension de la parole en ce qu'elle a d'apparent et ce qu'elle a de caché. Et quand on le questionnait, mais qu'est-ce qu'elle a de caché? Il a dit le sens. Et c'est ça ce qui est voulu en fait, c'est la compréhension. Et cette méditation profonde, y compris une certaine attitude. Sahl al-Tostari insiste beaucoup sur l'abandon, le désaveu de toute forme de prétention à un certain pouvoir, à une certaine force qui serait propre à l'individu pour s'en remettre pleinement à Dieu. Des notions comme celle de l'amour, aussi la mahabba, donc toutes ces choses-là, on les trouve déjà dans l'enseignement de Sahl al-Tostari. Et par la suite, une fois qu'il aura fini donc cette période de 2 ans, il va s'engager, donc il va gagner Bagdad, et il va s'engager donc auprès de Amr al-Makki, qui lui a proprement, certains disent qu'il a initié, c'est-à-dire qu'il lui a transmis donc le signe de l'initiation qui était un vêtement, la khirqa, le froc soufi de l'âne. Mais selon moi, et surtout quand on voit un peu la manière dont sont passées leurs relations, je pense que la relation avec Sahl al-Tostari a été vraiment quelque chose de déterminant. Par la suite, alors qu'il a donc entre 17 et 19 ans, donc, et qu'il s'engage auprès de Amr al-Makki à Bagdad, il va épouser la fille donc de Abu Ya'qub al-Aqta, qui est lui-même secrétaire de Junayd, le grand Junayd de Bagdad. Et c'est parce que son maître, Amr al-Makki, ne va jamais accepter, alors il va avoir plein de démêlés avec lui, mais déjà ce mariage va poser un problème. Hallaj va saisir en fait l'arbitre, enfin Junayd comme arbitre, tout simplement. Et n'en sortant pas dans ces querelles confrériques, à un moment donné, Hallaj va vraiment, et c'est là c'est aussi très intéressant, mais lâcher le froc, lâcher l'habit. Il va à un moment donné quitter tous ces milieux donc soufis et ouvrir tout à fait des nouvelles pages de sa vie. Mais sa filiation au début, effectivement, Sahl al-Tostari, Amr al-Makki et le Junayd, c'est clairement quelque chose qui est authentifié par tous les chercheurs qui ont travaillé sur lui. Je me demandais, en fait, moi, en lisant un petit peu sa vie, si son premier maître, au fond, n'était peut-être pas son père, en fait, qui va lui apprendre le métier de cardeur, qui va l'emmener avec lui durant ses déplacements, et qui peut-être va être celui qui va mettre la graine, qui fera que Al-Hallaj sera sensible à l'enseignement d'Al-Tostari. Est-ce que ce que je dis est possible ou... Il faut savoir que le surnom d'Al-Hallaj, certains donc le ramènent effectivement à, donc c'est Al-Hussein, donc déjà il faut d'abord son prénom a aussi son importance, je veux dire quand on connaît son histoire, donc Al-Hussein qui était le petit-fils du prophète, lui-même mort à Karbala. Mais le surnom d'Al-Hallaj, d'autres traditions ne le mettent pas du tout en rapport avec le métier de cardeur et le coton, mais ils l'appellent en fait Hallaj al-Asrar, celui qui était le cardeur des esprits. C'est-à-dire celui qui savait faire ce travail, finalement carder, c'est travailler les fibres pour les rendre à un moment donné bien distincts et savoir les tresser, savoir les filer en fait, à proprement parler. Et donc c'est ce travail de discernement dans l'esprit humain qui lui aurait valu, donc selon d'autres sources, ce surnom. Quant à savoir le rôle qu'a joué son père,
qui lui-même, d'après certaines traditions, était d'ascendance mazdéenne. Donc, encore une fois, on est dans un contexte pluriconfessionnel où nous voyons même la famille d'Al-Hallaj, visiblement, donc, qui est fraîchement entrée, on va dire, dans l'islam en tant que confession. Donc, le rôle de son père, sûrement, mais je pense que la filiation spirituelle et la figure de Sahl al-Tostali est ici vraiment très, très importante. D'accord.